vous avez dépassé l'histoire du club. J'aimerais qu'on arrive à égaler celui qui a le meilleur palmarès ici dans le vestiaire, à savoir Jordan. Un quart de finale, c'est aller au quart de finale et puis peut-être dépasser le quart de finale. Ça veut dire aller en demi-finale. Alors il y a les abrutis qui ne croient pas, puis il y a les vrais compétiteurs qui y croient, qui se disent qu'Alé est allé en finale, qu'Alé CFA, Div CFA 2, N3. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas vous? Vous êtes à 95 minutes en donnant plus que jamais vous avez donné dans votre vie, de vivre un 8e de finale de Coupe de France et peut-être être le petit poussé de l'édition 2024-2025. Il y a forcément une excitation dans le sens où on aborde un 16e de finale de Coupe de France, donc c'est historique dans le club. On sent une ferveur aussi par rapport à cet événement. Grande opportunité de faire quelque chose d'historique, autant pour moi personnellement en tant que joueur amateur que pour le club. C'est quand même deux choses hyper importantes que de marquer l'histoire d'un club et de marquer son histoire personnelle. Donc ça représente beaucoup de choses. Beaucoup de choses en termes d'émotion et de surtout se rendre fier soi-même, rendre fier toute une ville et puis aussi rendre fier sa famille. Hein. Bien sûr, on est tous impatients, que du bonheur, un 16e de finale dans une carrière de footballeur amateur, c'est exceptionnel, surtout à 30 ans. Il y a peu de chances que ça se reproduise, donc hâte d'y être. En plus, mardi soir, un peu en mode Ligue des Champions, on n'a pas l'habitude, donc c'est que du bonheur. C'est un groupe qui est fort humainement, mais à l'image de l'ADN du club. Je suis la preuve vivante puisque ça fait 31 ans que je suis là et j'avoue que je fais ce métier-là avant tout pour des aventures humaines fortes où les notions de respect et d'amour pour chacun me paraît important. C'est le socle fort pour une aventure après sportive, on peut dire ce qu'on veut et ce à n'importe quel niveau puisque c'est la base aussi je dirais de mon éducation et chez nous on n'a pas l'habitude de tendre la main à tout le monde. Et derrière ça, des joueurs qui ont de qualité, il y a un amalgame d'anciens et de jeunes plein d'enthousiasme et qui sont à l'écoute des anciens. Donc non, c'est homogène et ils se sont pris au jeu de la Coupe de France. Retour bras, tranquille. On a un super groupe, vraiment, que ce soit humainement ou sportivement. Et je pense qu'on est capable de battre n'importe quelle équipe. Vraiment, on a plein de joueurs qui peuvent jouer à un niveau du dessus. Après, maintenant, faut qu'on le prouve, tout simplement. Donc je pense qu'on a plein de choses à montrer, on a plein de choses à prouver et à se prouver à soi-même, mais je pense qu'on est capable de vraiment beaucoup de choses. Jouer devant beaucoup de personnes, c'est ce qui nous fait le plus vibrer quand on est sur le terrain. Marquer un but et entendre 1500, 2000 personnes qui crient de joie, c'est vraiment une sensation qui est incomparable. Là, on a une U22 qui, tous les ans, va très très loin dans cette compétition. Donc, ils sont autant amoureux, si ce n'est plus que nous, de cette Coupe de France. Donc, une U22 qui nous néglige pas, ça met tout de suite une véritable différence de niveau dans beaucoup de paramètres. Après, il y en a un où il faudra que nous, on soit au-dessus. C'est celui qui guide tout le reste, c'est l'esprit et le mental. C'est ne pas écouter son corps quand ce sera dur. Donc, il faut se préparer à ça. C'est-à-dire qu'il y aura des moments d'échec, il y aura des moments de souffrance et il ne faudra pas les vivre seul, il faudra les vivre ensemble pour espérer sortir une copie collective qui soit à la hauteur de l'événement. Si on n'est pas à la hauteur, on ne peut pas rivaliser. Je sais que c'est une belle équipe, forcément. N2, qui joue le haut de tableau, qui vient d'en mettre 4 à Montpellier, qui a fait l'année dernière déjà un beau parcours en Coupe de France. Donc on sait que ça va être un très gros morceau. 16e de finale, tout est jouable. On est là pour gagner, on est là pour jouer des matchs, passer des tours. Donc c'est déjà une aventure incroyable, mais elle n'est pas finie. Hein. On n'est pas favori, hein. Ils ont 5 buts encaissés en 4 mois de match, ils ont fait quart de finale l'année dernière, donc non, mais tant mieux. Comme ça, l'exploit sera encore plus beau. Et si on peut aller en 8e, ce sera vraiment que du bonheur. Bouge tes pas, hein. Gagne du terrain. Attends, ferme intérieur, ferme. Moi, je suis un fervent de cette compétition, c'est des choses exceptionnelles, c'est des sensations uniques, des moments privilégiés. Donc il faut les vivre à bloc, mais ça se mérite. J'ai vécu un tour de Coupe de France avec Div contre Villers-Rougat il y a 5 ans, et depuis ce match, j'ai découvert du coup ce qu'était la Coupe de France. Et depuis ce match, oui, on a vraiment envie chaque année d'aller le plus loin possible. Il n'y a pas forcément d'appréhension, voilà, ça va arriver tout doucement. Pour l'instant, on pense au match de ce week-end, et puis après ce week-end, dimanche, lundi, déjà, ça va commencer à être des journées qui seront un peu longues. Et mardi, avec un rendez-vous à midi jusqu'à 20h45, on aura vraiment hâte d'y être. Forcément, ce sera un exploit si on gagne. On a une équipe qui est supérieure à nous en termes de niveau, en tout cas sur le papier.
Donc c'est un exploit. Après, pour avancer en Coupe de France, il faut en faire des exploits. On l'a vu dans le passé avec des équipes comme Calais. Je pense pas qu'ils pensaient battre Bordeaux à Bollaert. Ils l'ont fait. Je répète souvent à mes joueurs aussi, il y a 8 ou 10 ans, une R3 qui bat une Ligue 2 alors qu'elle est menée 2-0 à la mi-temps. C'est improbable. Personne ne peut penser que ça puisse arriver. Et c'est la fameuse magie de la Coupe de France. C'est la particularité d'une élimination directe où à un moment donné, tu donnes ta vie, corps et âme sur quelques instants. Et c'est ce qui permet de basculer dans le monde de l'IRL. Bien sûr, on y croit, sinon il n'y a pas besoin de se présenter sur le terrain. C'est surtout que c'est National 2, donc voilà, on peut dire que c'est pas forcément des amateurs, ils s'entraînent quand même tous les jours, donc on peut les mettre un peu dans une catégorie de semi-professionnels. Donc la barrière entre nous et eux est pas si grande, donc on les reçoit chez nous devant notre public. On a des avantages qu'ils n'ont pas, donc à nous de jouer.